Bilan du mois d'octobre, budget du mois de novembre. On va voir ensemble les économies qui ont été réalisées, donc autant sur le compte bancaire que dans le petit classeur des enveloppes. Donc on fera un point sur tout ça et on fera le remplissage également du mois de novembre. Je suis Johanna, bienvenue sur ma chaîne Johanna Budget. Alors, j'espère que vous allez bien en ce 1er novembre. Moi, ça va. Je suis contente que le mois d'octobre soit enfin terminé. Je n'en pouvais plus de ce mois. Il était long, le changement d'heure. En plus, il n'a pas fait beau. Là, ça y est, le soleil est revenu. Donc, tout va bien. Par contre, de mon côté, il y a eu pas mal de changements sur octobre. Donc c'est vrai que là, j'y vais un petit peu à tâtons. Il y a eu le changement de banque. On a clôturé tous nos comptes crédit agricole. On a tout basculé chez Boursorama. Donc il y a des comptes qui sont encore ouverts. Enfin, voilà, il faut que je calcule tout ça correctement. Ensuite, il y a eu la régulation de la facture d'eau. On a également changé de mutuelle. Donc là, ce mois-ci, ça y est, c'est effectif. Donc du coup, j'ai eu 2 mensualités à régler avec le prorata. Donc voilà, c'était un petit peu plus élevé que d'habitude. Ah oui, je me suis acheté aussi un joli petit agenda. Voilà. Parce que ça fait plusieurs semaines que j'essaie de pointer les dépenses pour essayer de mieux les lisser sur l'année, notamment les sorties que l'on fait l'été. Forcément, on dépense plus juillet-août que le reste de l'année. Les vêtements aussi des enfants, puisque vers avril-mai, on achète tout ce qui est été et au mois d'août, toute la saison pour l'hiver. Donc ça fait des frais en plus, les licences sportives, etc. Donc voilà, j'essaye de prévoir pour l'année prochaine. Donc ça aussi, j'essaierai de vous faire peut-être une petite vidéo pour voir comment je m'organise. Allez, donc c'est parti pour le bilan du mois d'octobre. Au niveau des comptes bancaires, sur le compte bancaire de mon mari, il restait 190 euros. Sur le mien, il restait 130 euros, ce qui nous a fait une économie de 320 euros. Nickel, trop bien. Alors, cette somme que l'on a économisée, je ne la mets pas dans mes épargnes, parce que je t'ai dit tout à l'heure qu'on a eu une régulation de facture d'eau et la mutuelle à régler, puisqu'on n'a pas payé la mensualité totale le mois dernier, vu qu'on a changé. Donc du coup, je le réinjecte comme si ça faisait partie de nos salaires. Et pour le bilan des enveloppes, eh bien, on va voir ça tout de suite. C'est parti pour le vidage des enveloppes, le petit classeur du mois d'octobre. Donc on va regarder ensemble ce qu'il reste, la monnaie qu'il reste. Donc moi il y a des choses que je mets en défi, je fais le défi des 1 euro et des 5 euros. Le reste des pièces, je le mets dans ma petite boîte, hop, ici, comme ça. Et après s'il y a d'autres billets, je les mets dans les enveloppes d'épargne. Allez, donc c'est parti. Les courses. Hop, le tabac. Ah ben déjà, pour les défis 5 euros, il va y en avoir. Hein. Resto. Oh ben dis donc, c'est bien. Alors beauté, je le vide pas parce que on a dû reporter le coiffeur de mon mari et mon fils. Ils y vont demain. Donc le montant, en fait, il est déjà dedans pour eux, pour ce qui est du coiffeur. Shopping loisirs. Hop, les tickets de manège. Là, c'est pareil, il y a une petite fête foraine. Le village à côté. Et on y a été le week-end dernier. Olé! Donc ça, Noël, anniversaire, je ne touche pas. Fonds d'urgence santé, c'est quand je suis allée à la pharmacie. Vacances, logiquement, il n'y a rien. Donc là, on va remplir. Donc pour les défis, alors voyons combien il nous reste. Donc 10,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33. Donc 35 euros et quelques, rien que sur les espèces. Alors ça nous fait combien du coup? Alors 320 euros d'économie sur le compte et 35 euros d'économie sur les espèces. Donc ça nous fait plus de 350 euros d'économie pour le mois d'octobre. C'est le top. Je suis trop contente. Là tu vois pas ma tête, mais vraiment je suis trop contente. Ah, attends, je reviens, je vais chercher le petit feutre. Allez, bon ben super, on va pouvoir remplir les enveloppes des filles avec tout ça. Alors, le défi d'1 euro. Combien on en met d'1 euro? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pièces de 1 euro. Super. Ça fait quand même vraiment super plaisir. Parce que c'est des économies qu'on fait et on ne s'en rend pas spécialement compte vu que c'est les restes des enveloppes. C'est vraiment cool. Hop. Défi des 5 euros. Alors, combien il y en a? Il y en a 4. Et c'est vrai que quand je vais faire des courses ou quoi et qu'ils me rendent des billets de 5 euros, mais je suis trop contente parce que j'espère ne pas avoir à les utiliser pour pouvoir les mettre dans mes petites enveloppes. Allez, trop cool. Alors, je vais les ranger dans le bon sens pour faire plaisir à ma copine parce qu'elle se sent pas bien quand les billets ils sont pas tous dans le même sens. Et vu que demain, je vais manger chez elle, j'ai pas envie, tu vois, qu'elle m'empoisonne ou une connerie comme ça. Hop, voilà. Ça va comme ça. Ils sont tous bien. Tac. Oui. Hop, voilà. Et donc, les pièces qu'il reste. Donc, comme je t'avais dit la dernière fois, les pièces de 2, je sais déjà qu'elles ne vont pas y rester longtemps là-dedans parce que les enfants vont à la piscine. Bon, pas pendant les vacances scolaires, hein, mais sinon tous les samedis matins, ils ont piscine et c'est 2 euros chacun. Donc, on se sert de ces pièces-là. Et sinon, pour les autres pièces, à la fin de l'année, j'irai à Carrefour les passer dans la petite borne pour avoir un bon d'achat. Oui. Allez, donc ben là maintenant, on va passer au budget du mois de novembre. Allez, donc c'est parti pour le budget du mois de novembre. Alors j'ai déjà noté les intitulés pour pas que la vidéo fasse 3 quarts d'heure. Euh, alors, donc, salaire. 1550, 1200. Donc là, comme je t'ai dit, je rajoute le solde de ce qu'on avait sur les cartes bancaires pour faire comme si c'était vraiment intégré dans nos revenus de ce mois-ci. Je fais pas comme ça d'habitude, mais là, vu qu'on a des frais supplémentaires en novembre, j'avais pas envie de taper dans le fonds d'urgence, donc je prends des économies qu'on a fait. Voilà, donc total, ça nous fait donc un salaire de 1820 plus 320
d'épargne, donc 3140. Donc, je ne fais plus la même erreur. En premier, je fais mon épargne, avant toute chose. L'épargne, j'ai décidé de mettre 15% de mes revenus. Donc là, je ne vais pas me baser sur la somme qu'on a rajoutée, mais vraiment sur nos salaires. Donc 15% de 1820, ça fait 423. Donc j'arrondis à 430 euros d'épargne. Alors, donc, le livret des enfants, ce mois-ci, donc il y aura 20 et 20. Alors, il n'y aura que 20 et 20 parce que ça va être leur anniversaire, hein, et du coup, il y a pas mal de frais. Bah déjà, leur anniversaire en soi, hein, forcément, les cadeaux, c'est des jumeaux, donc c'est tout en x2. On fera le samedi l'anniversaire avec les copains et le dimanche l'anniversaire en famille. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, je ne peux pas me permettre de mettre plus sur les livrets. Fonds de secours, je mets 150 euros. Noël et anniversaire, je mets 150 euros. Et vacances, 90. Ensuite, pour les charges fixes, donc ça change pas. Bon, on a les APL après pour le loyer. Donc l'eau, donc en temps normal c'est 30, mais là en plus il y a eu 256 euros. Électricité 150, assurance maison 58, mutuelle. Alors la mutuelle normalement du mois de novembre c'est 130 euros. Et on a en plus 119 euros du prorata du mois d'octobre. Je pensais qu'on le payerait fin octobre. Mais vu qu'en fait c'était pas un mois complet, ils nous le font passer sur le mois qui arrive là maintenant. Bon, ça revient au même, hein. Dans tous les cas, il faut le payer, donc 56. Le téléphone, on a changé nos forfaits aussi de téléphone. On est passé chez Free avec le mini forfait. Donc on paye 10 euros pour tous les deux. L'assurance moto 18, l'assurance voiture 63, le crédit voiture 126, la salle de sport 30, l'assurance 15 et les lunettes, ma dernière mensualité, ça y est, on en voit la fin aussi. Donc ça nous fait, alors en arrondi, 1670. Donc là on a dit 430. Et donc là, donc si on déduit les revenus moins l'épargne, moins les charges fixes, il va nous rester exactement 1040 euros. Donc total, hop, 0. Donc 1040 euros à dispatcher là sur les enveloppes. Ah mince, je m'étais arrêtée en cours de route, j'ai pas fini d'écrire. Alors attends, autoroute. Les enfants. Tabac, la vape de mon mari et le budget jeu. Alors les courses. Alors d'habitude on met 400 euros en carte bancaire, 100 euros en espèces. Là ce mois-ci il y aura 450 euros en carte bancaire et 100 euros en espèces. Toujours par rapport à l'anniversaire des enfants. Alors j'ai quasiment tout acheté, il me manque vraiment juste des petites bricoles, donc c'est pour ça que je me suis rajouté 50 euros. Resto, bon je sais pas si on ira ce mois-ci, mais bon, on prévoit 50. Santé, 20 euros.
puisque ben, ça y est, hein, là on arrive, enfin, aujourd'hui il fait super beau, mais vu qu'on va arriver dans le froid, il y a les petites huiles essentielles. Mon mari se fout de moi, mais bon, moi je trouve ça efficace. L'essence, je mets un petit peu plus ce mois-ci parce qu'il y a des week-ends prévus, donc 150, autoroute 40, enfant 70. Alors, enfant 70, ça n'a rien à voir avec leur cadeau d'anniversaire, vu que ça, c'est déjà calculé. Ce week-end, on va faire un petit parc, parc des dinosaures. Et puis, il y a toujours la petite fête foraine, le village à côté. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 70 euros. Beauté 60, donc ça c'est l'épilation au laser vu que le coiffeur c'est déjà dans l'enveloppe. Tabac 50, vape 20 et jeu 30. Donc total en carte bancaire qu'il faudra qu'on ait sur le compte 690 et total des enveloppes 350. Allez, donc là maintenant je mets de côté et il n'y a plus qu'à remplir. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on passe au remplissage. Hop, je prends ma petite feuille à côté pour pas me tromper. Alors, donc, les courses, 100 euros. Non, je vais pas marquer maintenant, par contre. Alors, 100 euros, donc 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Voilà, les courses, vu que c'est surtout pour de l'appoint, boulangerie, petite supérette ou autre, je mets tout le temps des petites coupures. Le tabac, c'est 50. Donc là, je mets directement... Resto, 50. La beauté, donc on a dit 60. Donc logiquement, je dois avoir... Ouais, c'est ça. Donc là, ben, je vais mettre les 70 pour les enfants ici. Donc Noël anniversaire, je mets rien en espèces. Et santé, on a dit 20. Voilà. La première vidéo du mois de novembre est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Tu peux également me dire en commentaire comment s'est passé ton mois d'octobre. Est-ce que tu as réussi à bien boucler ton budget? Est-ce que tu as dû grignoter un petit peu sur ton fonds d'urgence? Est-ce que tu as réussi à faire comme moi des économies? Moi en tout cas, je suis super contente. Là, on a dit 300 combien? 355 euros d'économiser sur un mois. Franchement, ce système, pour moi, c'est une révélation, vraiment. Si vous ne vous êtes pas encore lancé, je vous invite à le faire parce que vraiment, si on calcule bien son budget et qu'on s'y tient, ça fonctionne, c'est le top. De mon côté, je vais essayer de terminer mon budget annuel cette fois pour 2025. J'espère pouvoir le faire pour la semaine prochaine et t'en faire une nouvelle vidéo. D'ici là, fais gaffe à tes euros et ciao!